Beaucoup de personnes se nettoient souvent leurs oreilles avec pour intention de les garder propres et en bonne santé. Toutefois, les oreilles ne sont pas destinées à être nettoyées. En fait, elles ont mis en place leur propre système d'hygiène, et en mettant des objets dans l'oreille, vous perturbez ce processus. Ou pire encore, vous pouvez entraîner une blessure. L'American Academy of Otolaryngology and Neck Surgery met en garde contre l'application des cotons-tiges dans les oreilles. Sur leur site officiel, ils relient un nettoyage excessif au risque de perte auditive. Le cérumen est une caractéristique saine de vos oreilles et agit comme un agent d'auto-nettoyage. Il protège, lubrifie et a des propriétés antibactériennes. Il migre du tambour de l'oreille jusqu'à l'ouverture de l'oreille, puis sèche et tombe. C'est un processus d'autorégulation et dans des circonstances normales, il n'est pas nécessaire d'intervenir. S'il n'y a pas de cérumen, les oreilles deviennent sèches et démangent. Que se passe-t-il lorsque vous utilisez des cotons-tiges pour nettoyer vos oreilles? Lorsque vous les utilisez, en fait, vous poussez plus profondément le cérumen dans votre oreille, et dans la zone où il ne devrait pas être. Il peut se coincer et se bloquer contre le tympan, ce qui peut causer toutes sortes de complications. Les champignons, bactéries et virus de l'oreille externe sont poussés dans l'oreille, et peuvent causer des infections, qui sont extrêmement douloureuses. Deuxièmement, si le cérumen est coincé profondément à l'intérieur du conduit auditif, il peut entraîner une perte auditive. S'il est poussé encore plus loin, il peut endommager le tympan et provoquer une rupture. Le cérumen n'est pas intrinsèquement sale, comme vous le croyez. Il est important de reconnaître que le cérumen est produit naturellement par les glandes dans vos oreilles et il est sain d'avoir une quantité normale de cire présente dans l'oreille. Avec ses propriétés antibactériennes, la cire sert dans le cadre du système de défense de votre corps. Un bon nettoyage préserve des bouchons d'oreilles. Se nettoyer les oreilles consiste à retirer le cérumen, ce liquide jaune et céreux qui s'accumule à l'entrée du conduit auditif. Et pour avoir les oreilles propres, tous les moyens sont bons. À commencer par le coton-tige, outil utilisé par la majorité des Français pour le nettoyage des oreilles. Très populaire et pourtant peu recommandé par les ORL. En effet, mal utilisé, le coton-tige peut favoriser l'apparition de bouchons de cérumen. C'est lorsque son usage est trop fréquent que le risque de bouchons augmente. Les bâtonnets de coton ont tendance à repousser le cérumen dans le conduit auditif, il se tasse et peut alors se transformer en bouchon de cérumen. De plus, utiliser trop souvent des cotons-tiges stimule la sécrétion de cérumen. Il est donc recommandé de nettoyer ses oreilles une fois par semaine maximum, soit beaucoup moins souvent que ce que l'on pourrait penser. Il ne faut pas chercher à enfoncer le coton-tige trop profondément, au risque de perforer le tympan. D'autant que le conduit auditif est pourvu d'un système d'auto-nettoyage, et que le cérumen présent dans le conduit auditif sera naturellement expulsé de l'oreille. Enfin, il est important de choisir un coton-tige qui ne peluche pas, et de nettoyer l'entrée de l'oreille de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la plupart des cas, le canal de l'oreille n'a pas besoin d'être nettoyé. Pendant le lavage des cheveux ou des douches, l'eau pénètre suffisamment dans le conduit auditif pour desserrer la cire qui s'accumule. La plupart du temps, la cire se dessert et tombe naturellement pendant que vous dormez. La nécessité d'un coton-tige n'est pas vraiment nécessaire. Pour ceux qui ont la cire, une grande accumulation, une visite chez le médecin peut être nécessaire. Les médecins peuvent facilement enlever la cire d'oreille avec un peu de peroxyde mélangé avec de l'eau qui est injectée dans l'oreille. Le processus est pratiquement indolore et très efficace pour éliminer le cérumen. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime ou de partager ma vidéo et aussi de m'abonner à ma chaîne.